C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Ah non, ils sont partis. Si. Non, ils sont encore dans le studio. Patrick Cohen est son invité. Mon invité, vous êtes ministre des Comptes Publics, ministre des Finances, Bruno Le Maire. Sur le fond, comment avez-vous trouvé ce débat fait plutôt sur la forme, puisque sur le fond, je me doute que vous avez dû le trouver formidable. Bruno Le Maire. Bonjour Patrick Cohen. C'était un débat animé. Il y avait de vrais échanges. C'était un combat. J'ai trouvé notre président sincère, précis, courageux, convaincant, légitime, pleinement engagé, beau. Je l'ai trouvé... Oui, non mais écoute, sur la forme, le côté désacralisé de cette interview ne vous a pas gêné, Bruno Le Maire? Écoutez, la désacralisation, ce n'est pas mon truc. Mais c'était le jeu de ce débat. Je suis attaché au respect que l'on doit à notre président, à notre chef, notre maître, notre guide, notre soleil, celui qui chaque jour illumine nos journées. Je l'ai trouvé... Bon, alors la dette. Revenons à des choses plus concrètes, Bruno Le Maire. La dette de la SNCF, vous reprenez cette dette. Quelles sont les conséquences pour la contribuable? Des tonnes, oh là 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 là. Toujours suggéré dans mes questions. Oh non. Écoutez, monsieur Cohen, il faut redresser la SNCF. Nous ne pouvons pas, chaque année, éponger cette dette. C'est le tonneau des Danaïdes. On ne peut pas faire n'importe nawak. Et le deuxième jour férié que vous comptez mettre en place, c'est un impôt nouveau? Non, c'est une contribution, monsieur Cohen. Enfin, une contribution, c'est un impôt. Non, une contribution, c'est une contribution. Un impôt, c'est un impôt. Et une interview, c'est une interview. Ouais. Et une langue de bois, c'est une langue de bois. Allez, je vous laisse retourner à Bercy, redresser les comptes publics. Merci, monsieur Cohen. Je constate avec plaisir, avec joie, que cette interview a été moins punchy que celle du palais de Chaillot. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Merci. Merci, Bruno Le Maire. À vous, joli. Merci Patrick. De rien. Allez, on va poursuivre avec donc l'interview présidentielle par Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin qui interrogeait le président hier soir sur BFM. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, excusez-moi, j'ai la voix cassée ce matin parce que ce fut long. C'est Jean-Jacques Bourdin, journaliste vedette, journaliste star. Même depuis hier soir sur BFM, beau fumier de Macron. Oh là. Vous ne l'avez pas ménagé hier soir, le président. Mais Julie, mais c'est normal. C'est normal. J'aime répéter, c'est pour ça que ça dure 3 heures. Taxe sur le gasoil, limitation à 80 km/h sur les routes. Ce président, disons-le, oui, il faut le dire, est en guerre contre mes auditeurs. Alors, je me devais, pour eux, de le massacrer. Et d'ailleurs, il n'y a plus de président, il n'y a que Macron. Je l'ai appelé Macron. Tu arrêtes, Macron. Emmanuel, oui. Bon, un mot sur l'interview. Excellente. Je dois l'avouer modestement. C'était un grand moment de télévision, chacun a pu s'en rendre compte. Une masterclass pour les journalistes du monde entier. Avec Edoui, que je tutoyais, on a été excellents. Surtout moi. Oui, surtout moi, vous avez raison d'insister, monsieur Cohen. Quand je me suis énervé sur les petits vieux et les salariés de Carrefour, j'ai été, tout le monde le dit, très bon, je vous le refais. Allez, façon ciné, la colère contre la hausse de la CSG, deuxième. Et les personnes âgées qui ont 15 €, 20 €, 30 € de moins, c'est beaucoup, 30 €. On pique dans le portefeuille des personnes âgées, Emmanuel Macron, et on laisse l'argent à ceux qui sont riches. C'est ça votre vision de la solidarité, Emmanuel Macron. Vous avez vu comme j'ai dramatisé, c'est autre chose que Pernod. Vous avez vu les pompes de Macron après Pernod, Patrick, elles étaient impeccables. Il n'est pas que cordonnier à Saint-Bounière-les-Olivettes, Pernod, il est aussi sireur de pompe. Pardon.
pardon, excusez-moi. Ah, c'est quoi un appel impromptu. Alors oui, j'écoute. Ouais, salut Jacques, c'est René. Ah, bonjour René. Manquait plus que lui. Putain, t'as été bon, mon salaud. Tu connaissais les dossiers par cœur. Par contre, j'ai rien compris. Les Syriens, les Russes, les Kurdes, les Alaouites, gentil Alaouite. Et l'Iran qui a des visées sur ma chaîne, les sunnites qui veulent fumer du shit. J'ai rien capté. C'est un vrai bordel là-bas. Bon. Les sunnites qui veulent fumer du shit, j'ai rien capté. Merci René. Merci René. Voyez Julie, cher Patrick, on croit qu'on fait une bonne interview et au final, il n'en reste pas grand-chose malheureusement. Au revoir Jean-Jacques Bourdin, à bientôt. Au revoir. Toujours sur l'interview d'Emmanuel Macron au Palais de Chaillot, on reçoit maintenant l'ancien président François Hollande. Bonjour Monsieur Hollande. Alors cette interview. Bonjour. Déjà, permettez-moi de vous dire que je vois le résultat de ce débat sur vos visages. Il a décalé tout le monde, Macron, avec son interview de 6 heures. Monsieur Cohen a dormi 20 minutes. Oui. C'est pas assez 20 minutes. Bravo, l'effet Macron. Hein. Du coup, tout le monde est jet-lagué sans être parti en vacances. C'est un peu ça, oui. Bon, sinon, vous avez aimé le style de cette interview ? Si j'ai aimé, mais bien, vous plaisantez. Mais bien sûr que non. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Non, mais franchement, le théâtre de Chaillot. Mais c'est quoi ces décors? Un coup, c'est une classe de cours préparatoire. Un coup, c'est un théâtre. La prochaine aura lieu où? À Disneyland, à Aqua Boulevard, au Cinoche. Si j'avais su, moi, si on m'avait dit qu'on pouvait, à ce titre, changer dans au droit, de cette façon, je ne serais pas resté cantonné à l'Élysée. Ah bon, mais vous seriez allé où, vous, alors? Je ne sais pas. Je me serais fait interroger par Philippe Etchebest et Jean-Luc Petit-Renaud chez un charcutier traiteur ou dans une boulangerie-pâtisserie. Et je vais vous dire une chose, quand je serai réélu en 2022, car je ne lâche rien, ou en 2027, s'il le faut, eh bien, je réfléchirai à ce sujet de la forme. D'accord, pensez-y pour 2027, on va dire. Hein. D'accord. À bientôt, Monsieur Hollande. Gérard Collomb, à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous assistiez en coulisses à cette interview. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du président ? Écoutez, à mon âge, il ne me faut pas me faire des émotions pareilles. Emmanuel Macron était si beau dans son costume bleu et cette cravate satinée. Celui et cette cravate que d'ailleurs je lui avais offert pour son dernier anniversaire. J'étais, franchement, conquis. J'étais sous le charme. C'était d'ailleurs trop court. Je l'ai trouvé trop court, ce moment présidentiel. Emmanuel a boxé comme Marcel Cerdan et je me sentais quelque part comme Edith Piaf. J'ai tenu la main de Christophe Castaner, je l'ai serré très fort, mon cœur battait chamade. Je dois vous dire que je ne peux plus lui mentir sur mes sentiments à ma femme. Je vais devoir avoir une conversation avec elle, il faut qu'elle soit forte. Je ne peux plus mentir sur mes sentiments sur Emmanuel Macron, ça ne peut plus durer dans ce couple à trois. Reprenez-vous, Monsieur Collomb. Allez, encore une réaction du président Macron. À l'interview, je veux dire, du président Macron. Nicolas Sarkozy, vous avez regardé aussi, bien sûr. Oui, merci de m'accueillir. Bien sûr que j'ai regardé, comme vous tous, autour de cette table. Mais malheureusement, j'ai vu que les 45 premières secondes, c'est ballot. Oui, c'est court. Hein. Comment ça se fait, ça? Mais au bout de 45 secondes, Louis Plenel est apparu en gros plan dans mon écran. Puis là, vous savez, le mauvais réflexe. J'ai dégonné ma veine de long rifle, j'ai dégainé, j'ai tiré 3 reprises sur mon écran plat. Ça me fait ça chaque fois. Ça me coûte un pognon en téléviseur, toutes ces affaires. On imagine, oui. Emmanuel Macron nous rejoint maintenant. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'était une interview musclée, tendue aussi. C'était très différent de Jean-Pierre Pernaut, faut le dire. Vous avez raison. Déjà, rien qu'au niveau de la décoration. Vous avez vu ma tour Eiffel derrière moi? C'était classe, hein? Ouais. Quand j'ai vu les dessins affreux des gamins de CP, j'ai décidé de réagir. Alors j'ai dit, mettez-moi la tour Eiffel. Bon, le petit souci, c'est que pendant l'interview, Anne Hidalgo s'amusait à jouer avec la tour Eiffel en la faisant clignoter. Oui, elle a clignoté, oui. J'avais l'air d'un sapin de Noël. Alors revenons à l'essentiel. Pourquoi cette interview? Tout simplement. Pour une raison simple. Pour me faire Edoui Plenel, les 2 pieds décollés à la jugulaire. En tout cas, c'était sportif comme interview. Oui, c'est vrai. On aurait dit Christine Angot et Yann Moix. Heureusement que c'est une seule fois par an. C'est vrai qu'ils étaient épuisants, fatigants les deux. Je vais
Vous savez quoi? Je vais me refaire un petit Laurent Delahousse pour me détendre, je pense, prochaine interview. Il m'a manqué Laurent Delahousse. En plus, on a droit à un massage des trapèzes et une friction au monoï, ça me fera du bien. Alors, la presse revient sur votre nouvelle façon de communiquer. Il y a eu debout, avec Delahousse justement, visite à l'Élysée, assis dans une classe de CP ou CE2 avec Jean-Pierre Pernaut, au bureau sur une chaîne du câble avec Edoui Plenel, autour d'une table, d'un bureau. Comment vous choisissez ces formes d'interview? Alors, chère Julie, c'est très simple. Je prends 3 chapeaux. Oula. Dans un chapeau, je mets des petits papiers sur lesquels j'inscris les lieux. Classe de CE2, chaîne du câble, ma cuisine, une ferme du Poitou, un vaisseau spatial. Dans l'autre chapeau, je mets des positions. Ouais. Assis, couché, debout, au bureau, à vélo. Et enfin, dans le dernier chapeau, je mets des personnalités. Jean-Pierre Pernaut, Mélissa Thuriot, Tex. Et enfin, je tire une combinaison originale. Ouais, c'est comme ça ce que vous faites alors? Oui, vous voulez savoir comment aura lieu ma prochaine interview? Bah oui, allez-y, dites-nous. Alors, un instant, je tire au sort ma prochaine interview. Oui. Alors, Ok. Alors, premier papier allongé. oui. Deuxième papier dans une mode de foin. Alors. Troisième papier, Patrick Cohen. Ah, voilà, il a tiré au sort Patrick Cohen. Patrick, c'est bien, hein? Vous avez préféré bon. Mélissa Thuriot, non? Non, écoutez, vous êtes bien aussi. Ça va donner une interview étrange, ça. Hein, Mais non, mais on s'en Un mode fout. Il y de aura, foin. écoutez, il y aura un petit côté Karine Le Marchand, c'est sûr. Et de toute façon, c'est toujours pour dire la même chose. Je fais ce que je veux, je suis le meilleur, je ne changerai pas d'avis. Alors la forme, franchement, on s'en tape un peu. Autant que ce soit marrant, n'est-ce pas, Monsieur Cohen? Vivement la prochaine interview. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Un petit mot de foot maintenant. Le PSG est devenu champion de France en battant Monaco 7-1. Kylian Mbappé, bonjour. Oui, bonjour. Alors l'année dernière, vous étiez champion de France avec Monaco. L'être 2 fois de suite, c'est un exploit. Hein? Bon, écoutez, c'est extrêmement aimable de votre part, mais il faut relativiser, cher Julie Leclerc. Il y a des sportifs handicapés qui font des exploits bien plus impressionnants que le mien. Ah, vous pensez à Philippe Croizon, aux athlètes des JO handisport? Oh non, je pensais plutôt à Neymar. Ça fait 2 mois qu'il est payé 82 000 € par jour pour bouffer des chips dans son lit et boire des cocktails au bord de sa piscine au Brésil. Non, j'ai des chapeaux l'artiste, bravo pour cet exploit. Et en plus, il va arriver bien frais à la Coupe du Monde. S'il y a un ballon d'or de l'escroc, il va le gagner, c'est sûr. Ah bah tiens, justement, on est avec Neymar en direct de Rio. Bon dia, Giuliao. Bon Bonjour. dia, Patrick Coagno. Daphne Burchiao. Marion Lagardario. Raffaello Filosofo. Laurent Cabrullo. Vous avez regardé la victoire du PSG hier à la télé? Ah non, Ah. c'est pas dans mon contrat. 82 000 € par jour, c'est pas pour regarder les matchs. Si je dois regarder, je veux une augmentation. Sinon, je me mets en grève comme les cheminots de la SNCFAO en Cheminao. France. Salut Neymar. Obrigado, Nicolas Canteloup, et à demain. Europe 1.